acclamation au Seigneur. À lui la gloire, à lui la louange, à lui l'adoration, à lui les honneurs. Que son beau et précieux nom soit béni à jamais. Amen. Père céleste, toi qui règnes éternellement, ce matin nous voulons te bénir. Nous voulons t'exalter, nous voulons te magnifier, parce que tu en es digne. Tu as fait les cieux et la terre, et tout ce qui se trouve, et tu as fait l'homme, pour qu'il domine l'ouvrage de tes mains. Oui, quelque part dans l'Écriture, il est écrit, qu'est-ce que l'homme? Tu l'as fait de peu inférieur aux anges, mais tu l'as couronné de gloire. Seigneur, quand nous voyons ce que tu as fait de nous, ce que tu fais pour nous à chaque instant, nos cœurs sont dans la joie de savoir que le Dieu puissant, le Dieu glorieux, le créateur de toutes choses, celui qui tient toutes choses dans sa main, nous tient dans sa main. Il prend soin de nous. Il nous garde. Il nous éloigne des dangers. Quand nos pieds cognent et que nous sommes sur le point de tomber, il nous relève rapidement. Pour ne pas donner l'occasion à notre ennemi de se réjouir à notre sujet. Seigneur, toute l'année écoulée, tu as été notre appui. Tu as été notre soutien. Ta puissante main ne nous a jamais fait défaut. Ton soutien a été toujours vivant. Oui, palpable. Et nous avons senti que nous n'étions pas seuls. Oui, Seigneur, et nous croyons que cette année qui commence, oh Dieu, tu es toujours avec nous. Tu nous tiendras par la main et tu nous conduiras, Seigneur, jusqu'à ce que nous atteignions le but. Et quand tout sera terminé, et ce matin, oh Dieu, alors que nous sommes à notre première réunion, oh, de l'année, de dimanche de l'année 2026, je veux une fois de plus placer chacun entre tes mains. Merci, oh Dieu, pour tous tes manteaux, oh, ces précieux ministres que tu as soutenus l'année passée et que tu soutiendras cette année encore. Seigneur, de savoir que tu les tiens dans la puissante main, tu mets ton onction sur eux et ils proclament ta parole pour donner la vie, la force et la délivrance à ton peuple, Seigneur. Bénis leur ministère, bénis leur foyer, accorde-leur une longue vie, Seigneur, et que tu pourvoies à leurs besoins. Oui, souviens-toi également des administrateurs, des diacres, oui, au bénéfice des saints. Je prie que tu leur accordes une longue vie également. Oui, ce n'est pas une tâche facile. Je prie de les aider. Tu l'as fait l'année écoulée et tu continues de le faire. Jusqu'à ce que, Père, l'Église tout entière, nous puissions entrer dans cette glorieuse promesse, Seigneur. Oui, bénis-les richement, accorde également une vie et bénis leur fonction, oh Dieu, et que, Seigneur, tout ce que l'ennemi a préparé comme eux soit un échec total. Oui, nous prions, oh Dieu, que tu bénis chaque membre laïque. Oui, que ta puissance ne fasse point défaut. Oui, soutiens chacun, ouvre les portes, ouvre les églises des cieux et répand tes riches sur ton peuple, Seigneur. Que nous soyons tous dans l'allégresse. Oui, que nous rentrons ici avec des chants de gloire, des chants de triomphe, des chants d'allégresse, parce que tu fais des merveilles pour tes enfants, pour ton peuple, Seigneur. Soutiens tes enfants et bénis les Seigneur. Guéris les malades, fortifie les faibles, renforce ton peuple, Seigneur. Père, laisse que chacun puisse rentrer dans ses promesses. Oui, et que la confusion soit dans le camp de l'ennemi, Seigneur. Souviens-toi de moi également.
Fortifie-moi, oh Dieu, que tout ce que Satan a préparé soit un échec total. Qu'il soit dans le trouble et que tu portes ton serviteur et que tu l'élèves pour ta gloire. Oui, où est ce ministère pour le bénéfice des saints? Et que Père, oh Dieu, partout où tu peux entendre ton serviteur soit, que ça soit la bénédiction. Mets des paroles dans nos bouches pour que nous puissions proclamer, oh Dieu, la vérité. Rien que la vérité, sans aucun compromis, Seigneur. Là où tout est sombre, laisse que ta lumière éclaire. Là où tout est détourné, laisse que la vérité de ta parole puisse redresser les choses, Seigneur. Oui, permets qu'il en soit vraiment ainsi. Oh, ce matin, nous remettons entre tes mains. Puisses-tu ouvrir les écrits des cieux. Puisses-tu bénir chacun ici, Seigneur. Par-dessus tout cela, envoie ton esprit. Amen. Que tous ceux qui étaient à la recherche depuis l'année passée, Seigneur, ce jour, rentrent dans leur repos, Seigneur. Amen. Et cette année, rentrent vraiment dans leur repos. Dans le repos de leur âme. Et fais cela, Père. Et que la gloire te revienne. Père, ouvre les portes de grandes bénédictions, de succès, de délivrance, de prospérité, oh, de bonne santé. Que sois malade, que soit la guérison. Oh Dieu, que les ennemis soient libérés. Je prie que tu mettes une foi pure, une foi bondaire dans le cœur de tes enfants. Toi qui mets dans le cœur ta parole, mets ta foi en nous pour croire cette parole et pour vivre, oh Dieu, oui, à la hauteur de ce que ta parole a dit pour recevoir tes bénédictions, Seigneur. Merci de le faire. Et ce matin, nous remettons entièrement tes mains. Envoie ton onction pour nous conduire. Que l'atmosphère soit pour ta gloire. Et nous neutralisons toutes les œuvres des ténèbres au nom de Jésus-Christ. Père, je place l'église entière sur ton contrôle maintenant. Béni sois-tu, Seigneur. Gloire et honneur à toi. Alors que je le demande en ton nom. Au nom précieux de Jésus-Christ. Amen. Est-ce que les saints peuvent dire Amen? Amen. Que le Seigneur vous bénisse de vous asseoir. Amen. Vous avez les meilleurs vœux du pasteur Fini de Korogo. Il m'a demandé de vous transmettre ses vœux les meilleurs. Amen. Que Dieu nous aide à rester fidèles à sa parole. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Ça va? Ça va bien? Amen. Vous êtes en place? Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, ce matin, c'est le premier dimanche de 2026. Amen. Et avant de vous donner mon message, voyez, je vais revenir sur certains éléments. Amen. Voyez, hier, j'étais en train de regarder Gospel Cross, comme c'était samedi, leur première édition de 2026. Et je suis tombé sur une actualité. Or, j'ai parlé avec Élisée, il a dit, ah, c'est ce qui court actuellement. Amen. Amen. C'est hier que j'ai véritablement compris, voyez, de quoi il s'agissait. Je touche un peu cela avant que on ne rentre dans notre sujet. Amen. Amen. Voyez, de toute façon, vous connaissez notre position. Mais comme l'église, il y a des brebis, il y a des agneaux, voyez, il faut, et chaque fois, il y a de nouvelles personnes. Donc, il y a certains éléments sur lesquels il faut qu'on insiste un peu pour que vous compreniez. Amen. Le message, c'est le message. Amen. C'est le message. Et c'est le message de Dieu. C'est la voie pourvue par Dieu pour nous aujourd'hui. Pour que nous rentrions dans l'enlèvement. Pour que nous allions
voyez, au ciel. Entre guillemets. Amen. Amen. Mais je parle de façon simple que vous compreniez. Donc, en d'autres termes, tous ceux qui vont refuser ce message ou qui vont l'interpréter à leur manière, eux-mêmes se ferment la porte du ciel. Parce que le message, c'est la porte. Ce message est venu pour nous préparer pour l'enlèvement. Amen. Celui qui veut passer par la tribulation n'a qu'à pas faire le message. Amen. Voyez? Et quand hier, j'ai écouté ça, voyez, j'ai parlé un peu avec Bawa, on était ensemble chez moi là-bas. Amen. Il dit, ce matin, il faut que je touche un peu ça avant de rentrer dans mon message. Amen. Alléluia. Et il s'agit de quoi? Du concubinage et puis de la polygamie. Aussi longtemps que ça parle comme ça, nous on a notre position. Mais quand j'ai vu des serviteurs de Dieu que j'avais vus au Congo, voyez, certains avaient manifesté le désir de venir ici en Côte d'Ivoire. Quand j'ai vu prendre position sur certaines de ces choses-là, voyez, il dit, ben, l'ennemi, il est en train de faire ce qu'il est en train de faire. Voyez? Et si nous assistons à ce désordre, ben, c'est un désordre. Amen. Mais il faut que ça arrive. Ça ne doit pas nous surprendre. Amen. Chacun peut avoir une position. C'est pourquoi ce qu'on a affiché, nos principes là, nous connaissons ça par cœur. Amen. Amen. Chaque maison a sa discipline. Notre discipline, c'est ça qui est là. N'allez ni à gauche ni à droite. Sinon, vous serez, voyez, des gens qui seront atteints facilement par les flèches de l'ennemi. Voyez, des fidèles peuvent être ballottés, mais quand il s'agit de manteaux considérés, ça veut dire qu'il y a un problème. Voyez? Mais pourquoi on assiste à ce désordre? Amen. Il y a plusieurs raisons. C'est-à-dire, certains sont entrés dans le ministère sans être appelés. Ils sont entrés parce qu'ils ont beaucoup de connaissances. Dieu ne base pas son église sur la connaissance. Et ce n'est pas la connaissance qui fait un ministre. Vous voyez? Certains sont rentrés dans le ministère sans être appelés. Vous pouvez lire le message et être de grands enseignants théoriques. Amen. Vous voyez? Ça, c'est une catégorie. Donc, ils sont rentrés parce qu'ils ont vu des privilèges. Ils veulent des privilèges. Vous voyez? Amen. Amen. D'autres sont venus, mais n'ont jamais été délivrés de leurs habitudes passées et des liens héréditaires. Quelqu'un qui, de l'autre côté de la barrière, pourrait les femmes. Quand il vient ici, dans le premier temps, il voit la position fondamentaliste. Ça bloque. Mais au fur et à mesure, il cherche des failles, il cherche des écritures qui vont légitimer, voyez, sa vie passée. Et c'est ce que les gens font. Donc d'autres, c'est leur passé qui les rattrape dans le message. Parce qu'ils n'ont pas coupé les ponts. Ça veut dire qu'ils sont venus, ils n'ont jamais été délivrés de leur vie antérieure. Voyez? Ils n'ont jamais été délivrés de ça. Donc ça les rattrape. Vous voyez? Est-ce que c'est ici? C'est tout ça qui agit. Amen. Amen. D'autres sont là parce qu'ils ne croient même pas le message.
ils ont su le message et ne croient pas le prophète. Ils sont dans le message, mais ils prennent le message par rapport à leur propre pensée. C'est-à-dire qu'ils peuvent corriger le prophète quand ça leur plaît, interpréter le message à leur manière, parce qu'ils ne croient pas le message. Ils ne savent pas que la parole que Dieu a donnée, c'est un absolu. D'autres, ce sont carrément des agents du diable. Donc on a tout ça dans ce qu'on appelle le message. C'est pas, c'est une sélection stricte. N'écoutez pas n'importe quoi. Écoutez ce que votre pasteur local vous dit. S'il est dans la vérité, écoutez-le. S'il n'est pas de la vérité, cherchez un bon pasteur. C'est votre devoir d'éprouver ce qu'on vous donne. Parce qu'il y a trop de choses. Amen. Amen. Voyez? Alors, ce matin, je veux qu'on touche un peu en ce qu'est-ce que vous avez dit sur le concubinage, sur la polygamie, pour vous situer un peu, et puis on va prendre notre sujet, nous se préparons là-dessus. Amen. Donc je veux que vous m'écoutez attentivement. Je ne sais pas long, mais il faut que je touche ça. Hier, quand j'ai écouté ça, j'ai dit parce que tout le monde écoute Gospel Cross. Voyez? Et ce dont je parle, j'avais entendu ça hier aussi, dans leur première édition de l'année 2026. Voyez? C'est là que j'ai vu l'ampleur du dégât. Amen. Il y a d'autres sujets, ceux-mêmes qui prennent pour tuer tout ça là, ils ont fait des démonstrations aussi. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Alors, d'abord, prenons la définition du concubinage. Et puis, on va passer la définition de la polygamie. Et on va voir ce que le dictionnaire dit. Au Google, si vous voulez. Le concubinage ou union libre, c'est-à-dire du concubinage ou union libre. Est-ce que ça vous rappelle quelque chose? Est une union de fait durable et stable entre deux personnes vivant en couple, sans être mariées ni paxées, se caractérisant par une vie commune stable et continue, sans formalisme juridique spécifique, mais pouvant être attesté pour certaines démarches administratives juridiquement, il offre moins de droits, c'est-à-dire succession, fiscalité, que le mariage ou le pacte, bien qu'il puisse générer des effets juridiques spécifiques. Voyez, ce qu'on retient, le concubinage, c'est une union libre. Les gens ne sont pas unis de façon légale. Amen. Et ils vivent ensemble comme mari et femme. On verra ce que le prophète dit là-dessus. Amen. La polygamie, le dictionnaire dit quoi? Il dit c'est un régime matrimonial où une personne peut avoir plusieurs conjoints simultanément. Vous voyez? C'est-à-dire un homme peut avoir plusieurs femmes en même temps. Voyez, ça c'est la polygynie. La polyandrie, c'est une femme qui peut avoir plusieurs maris en même temps. Amen. Qu'est-ce que le message dit de ces choses-là? Amen. Amen. Alors, on va aller doucement. On va voir ce que Branham dit. D'abord, dans la prédication, le surnaturel. Voyez? Avant de venir
sur même le surnaturel. Je vais prendre ça. On va prendre ça. Oui. Brad dit quoi? Allons dans question et réponse d'abord. Question et réponse numéro 2. Je vais commencer par là. Voici la question. Frère Branham, quelle est la signification de rupture? Les gens sont-ils, voyez, libres de se marier, ou est-ce simplement un autre mot pour désigner le divorce? J'aimerais avoir quelques renseignements à ce sujet. Madame dit quoi? Il dit certainement qu'ils sont mariés. Étant donné qu'ils ont fait ce vœu, ils sont mariés. C'est comme si un garçon, si un garçon de bonne foi promet à une jeune fille de l'épouser, il a un engagement envers celle-ci. Il est comme marié à elle. La seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document vous autorisant à vivre ensemble pour éviter que vous vivez en concubinage. Maintenant, si c'est pour éviter de vivre en concubinage, c'est-à-dire que le concubinage n'est pas bon. Amen. 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 Il dit, quand tu as fait vœu, il dit un garçon de bonne foi. Amen. Bon, je ne parle pas, j'ai déjà parlé de ça, mais des gens qui se lèvent, ils vont faire vœu à compte pièce, c'est pas ça que je parle. Abraham dit un garçon de bonne foi. Amen. Quand il a fait vœu, c'est scellé. Mais il ne peut pas vivre avec cette dernière, comme mari et femme. Avant de pouvoir vivre maritalement, il faut qu'il légalise cette union. C'est-à-dire, s'il ne le fait pas, parce qu'il y a d'autres, il dit, pas besoin de légaliser, quand ils ont fait vivre ensemble. Ça, c'est pas le message. Hein? C'est pas le message. Parce que Branham, ici, on note que si ce n'est pas légalisé, cette union est appelée aussi concubinage. Il dit c'est pour éviter d'être dans le concubinage. Donc le concubinage n'est pas bon. Je continue et on revient en arrière. Il dit la seule chose que la loi fait, c'est de vous donner un document vous autorisant à vivre ensemble. Sans ce document, tu n'as pas l'autorisation légale de vivre avec une femme ou un homme. Amen. Pour éviter que vous viviez en concubinage. Et quand un homme a dit à une femme, je vais t'épouser chérie, je vais te prendre pour femme, veux-tu prendre? Il est marié. Votre vœu est sacré, c'est ce qui vous marie de toute façon. Il n'y a aucun prédicateur, ni aucun magistrat, ni personne d'autre qui puisse vous marier. C'est le vœu que vous faites personnellement à Dieu et à cet homme. Quand vous faites cette promesse, vous êtes mariés. D'autres prennent ça. Ils disent, il n'y a aucun magistrat, aucun pasteur, mais quand je te fais vœu, on est marié, on peut faire ce qu'on veut. Mais pourquoi le mariage appartient à la personne de Dieu? Hein? Hein? Donc évitez ça. Ça c'est un premier élément que je voudrais que vous voyez. Amen. Je continue. Dans la prédication, la communion du 3, 4, 55. Il dit ceci. La prédication de la parole vous sépare. Vous entendez la parole et vous dites, je suis dans l'erreur, je ferai mieux d'abandonner ceci. Je joue le religieux, je ferai mieux d'abandonner cela. Voyez, ce sont les eaux de séparation.
et elle devrait être conservée dans un lieu pur, c'est la parole. Il ne devrait pas y avoir de prédicateurs qui fument la cigarette. Amen. Non, monsieur. Il ne devrait pas y avoir de prédicateurs qui courent dans le pays, qui courent avec les femmes d'autrui. Pas de prédicateurs qui courent avec les femmes d'autrui. Si on rentre en profondeur, vous allez voir ce que ça veut dire femme d'autrui. Et des choses comme celle-là, il ne devrait pas y avoir d'église qui pratique l'amour libre. On dit le concubinage, ça veut dire aussi l'amour libre. Et Branham dit, il ne doit pas y avoir d'église qui pratique l'amour libre. C'est-à-dire vivre dans le concubinage. Amen. Est-ce que vous suivez? Il ne devrait pas y avoir d'église qui pratique l'amour libre et toutes ces choses impies et dont les membres vont au jeu de baseball ou organisent de grands divertissements et des soirées dansantes dans l'église. Voyez, il ne doit pas avoir d'église où les membres, l'église en général, où les membres pratiquent l'amour libre. Vont au jeu de baseball, vont au terrain de Maracana, au terrain de football pour se divertir. Il ne doit pas avoir ça. C'est Branham qui le dit. Amen. Mais aujourd'hui, toutes ces barrières sont tombées. On incite nos enfants à aller jouer au football, à aller jouer au volleyball, à aller faire ceci. Branham dit, il ne doit pas avoir des églises pour faire ça. Amen. Amen. On peut se divertir comme le monde. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Voyez? On avance. Le concubinage. Il y a tellement de choses à dire là-dessus. Mais je vais de l'avant. Bien. Les appeler à sortir. Paragraphe 4. Il dit ceci. Et non seulement il nous a bénis, mais il a fait progresser son royaume en nous permettant de lire sa parole et en permettant au centre de nous révéler des choses qui sont très proches. En ce faisant, nous avons fait le parallélisme entre la grande Babylone moderne et les grandes Amériques modernes. Et nous avons trouvé que dans notre nation aujourd'hui, nous nous sommes retrouvés dans le même genre de pétrin que lorsqu'ils ont vu l'écriture sur la muraille. Et puis, nous avons aussi vu que nous avons eu l'écriture sur la muraille, dans les mêmes conditions sur le plan moral. Ils prenaient du vin avec des femmes immorales en ces jours-là appelées des concubines. Et aujourd'hui, eh bien, on les appelle des stars de cinéma et autres. À l'époque, elles étaient dans leur rang, mais aujourd'hui, elles sont bien éparpillées partout. D'ailleurs, comment ils qualifient les concubines des femmes immorales? Il dit sur le plan moral, l'Amérique est tombée dans le même travers que Babylone. Sur le plan moral. Et ce n'est pas l'Amérique, toutes les nations aujourd'hui. Parce que les gens voient ça au cinéma, dans les télévisions, dans les partout. Donc ça devient comme une norme. Et on vote des lois pour ces bêtises. Pourquoi? Parce que c'est le diable qui contrôle l'humanité. Amen. Amen. Ce qui est vil est élevé
et ce qui est pur est combattu. Et c'est le monde entier. Et c'est écrit. Amen. Donc, quand on voit ça dans l'église, ça veut dire que les temps sont terminés. C'est-à-dire, ceux qui doivent sortir vont sortir. Mais ça montre que l'épouse, ce n'est pas parce qu'on a brochure. Mais il faut la vie de Dieu. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Alléluia. Alors, et c'est la même chose. Dans l'écriture sur la muraille du 30 janvier 58, il dit la même chose. Voyez. Et il a invité toutes les femmes qu'il pouvait inviter, les concubines, qui sont des prostituées légales. Voici une autre définition du message. Il est une concubine et une prostituée légale. Quand tu prends l'écriture du 9-3-58, il dit la même chose. Et la Bible dit qu'il a fait venir toutes ses concubines. Et une concubine, c'est une prostituée légale. Et la seule différence avec aujourd'hui, c'est qu'elles sont toujours la même chose. Mais ce n'est pas légal. La seule différence aujourd'hui, la concubine, c'est la même concubine. C'est une prostituée, mais ce n'est pas légal. Là-bas, dans l'Ancien Testament, c'était légal, mais c'est une prostituée quand même. Amen. C'est vrai qu'il est dit, la seule différence, c'est que c'est la même chose, mais ici, c'est plus légal. Amen. 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 C'est pourquoi Branham, parlant d'Agar, qui était une concubine, il a dit quoi? Une adultère dans la polygamie. Amen. On est dans la semaine de travail là-bas. Amen. Donc vous voyez, il dit, eh bien, ça c'est le signe du temps. Dans cette grande ville, les gens avaient beaucoup de festivités et menaient une vie impie. Ils avaient des femmes et des prostituées qui étaient appelées des concubines, des prostituées, des filles d'Hollywood. Amen. Des concubines qui étaient appelées, des prostituées appelées concubines. Amen. Voyez, j'ai pris ces quelques éléments pour dire que nous, en tant que croyants, on ne doit pas faire cela. Voyez, frère, nous ne croyons pas à la polygamie. Amen. Nous ne croyons pas au concubinage. Amen. Mais, si quelqu'un vient au message dans ce statut, si quelqu'un vient en tant que polygame, on ne le rejette pas. Parce que l'écriture est là. Corinthiens nous dit de rester tel que nous sommes venus. Si quelqu'un avait 2 femmes, 3 femmes, et qu'il est venu au message, ce n'est pas parce qu'il avait 2 ou 3 femmes qu'on va le rejeter. On ne le rejette pas, mais cette personne, peu importe son statut social, ne peut pas avoir droit aux fonctions de l'église. Parce que l'église du Dieu est régie par des fonctions strictes. Du pasteur à tous les anciens. L'église est régie par des fonctions strictes. Si quelqu'un était dans ce genre de situation et qu'elle vient, on ne rejette pas la personne, mais cette personne n'a pas droit aux fonctions dans l'église. Si quelqu'un vient étant une concubine, on ne la rejette pas. Mais nous allons l'encourager à régulariser sa situation. Amen. On va l'amener à comprendre que ce statut-là n'est pas correct. Amen. Et autant que cela dépend de la personne, rapidement va sortir de là. Amen. C'est pas pour les frères qui vivent dans le concubinage et qui connaissent le message, vous n'avez même pas d'excuses. Si c'est une sœur, on peut comprendre. Mais vous les frères, vous n'avez pas d'excuses. Si vous mourrez dans cet état-là, vous n'êtes pas au ciel. Amen. Pourquoi?
Parce que vous avez entendu que c'est pas bon. Malgré ça, tu préfères vivre avec la fille de quelqu'un sans aller devant le maire. C'est que toi-même, tu n'aimes pas ta vie et tu as un problème. Un frère n'a pas le droit de vivre dans ton concubinage. Tu es venu comme ça, on ne te rejette pas, mais on met la croix devant toi. C'est pas ton cadeau qu'on cherche. C'est ton âme qu'on cherche. Voyez? Tu as des affaires à la personne. C'est quelle chose tu cherches encore? Prends cette femme, va devant ses parents. Tu prends 2 témoins, vous partez, voir le maire. C'est 4 000 francs, c'est fini. Tu envoies le papier, tu montres le papier, je suis légalisé. Donc je ne suis plus dans le concubinage. On va remercier le Seigneur. C'est ce que si tu es un homme, tu crois le message, c'est ce que tu dois faire. Mais rester là des années, ça veut dire que toi, dans ta tête là, tu es un païen. Parce que par là est clair. Donc vous qui vivez dans le concubinage, cette année-là, mettez tout en ordre. Amen. Amen. Autant que cela dépend de vous, faites cela. Mais vous les frères, vous n'avez pas d'excuses. Amen. Ça c'est notre position. Vous voyez, c'est notre position. Que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Parce que ça c'est 1 Corinthiens 7 de 20 à 24. Amen. Vous voyez? Bien. Je vais toucher aussi quelques éléments sur la polygamie. Vous voyez que le prophète nous dit que le concubinage c'est une prostitution légale. Quand on dit prostitution, ça veut dire que c'est mauvais. Amen. Même si la loi légalise ça, pour Dieu, ça sera toujours mauvais. Amen. Si la loi dit qu'il faut aller coucher avec un chat, avec un chien, avec un bœuf, pour Dieu c'est mauvais. Amen. Parce que la loi de Dieu prime sur tout. Amen. Amen. Nous sommes les garants de la morale. En tant que descendants de Dieu, nous sommes les défenseurs de l'ordre moral. Amen. Si on quitte notre position, il n'y a plus de nation. C'est nous qui devons dire aux gens ce qui est vrai. Amen. Il doit être honnête. C'est notre devoir de leur enseigner ça. Il doit être pur. Il doit être ceci, cela. Amen. Même si on dit, tu peux voler, avoir de problème, mais Dieu dit, il ne faut pas voler. Amen. Nous, on est là pour dire, ne volez pas. Amen. 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 C'est le rôle des serviteurs de Dieu, c'est de maintenir l'ordre moral. Et c'est notre rôle, ça. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Voyez? Donc, le concubinage, ce n'est pas bon. Comment des serviteurs de Dieu peuvent encourager le concubinage? Ça veut dire qu'ils sont des pervers. Ils sont des pervers. Toi, un sacrificateur, tu peux encourager le concubinage. Ça veut dire que tu es là, tu as une femme, et puis tu as copine dans l'église. Tu as copine au dehors. Tu es maudit. Tu vas prêcher et puis tu vas donner ces scènes à qui? La parole doit être considérée dans un endroit pur. Ton cœur est mauvais, ton corps est souillé, ta pensée est souillée. Donc la parole ne peut pas être là. En d'autres termes, Dieu t'a quitté. Tu deviens une maison où c'est écrit Ikabod. La gloire de Dieu t'a laissé à longtemps. Faisons beaucoup attention. Ne prêtez pas vos oreilles à n'importe quoi. Amen. La
sainteté sied à la maison de Dieu. Et sainteté, c'est sainteté. La source n'a jamais sainteté. On est d'accord? Donc ne rentrez pas dans toutes ces bêtises-là. Amen. Nous, on est là pour vous encourager à mettre votre vie en ordre. Amen. Sinon, le copinage va remplir, ça devient n'importe quoi. Que c'est l'amour libre. C'est que Dieu doit se repentir d'avoir détruit le Noé et toute sa génération. Puisque Branham dit qu'il n'était pas question de mariage. C'est différent de ce qui s'est passé dans le désert, où ils ont pris des femmes moabites en mariage, que Dieu les a détruits. Mais là-bas, ce n'était pas mariage, c'était l'amour libre. Il voit une femme, elle est belle, prendre dans sa maison, concubinage. Concubinage, il dit la pensée de l'homme est mauvaise. Mon esprit ne va pas rester dans l'homme encore. Il faut qu'il les détruise. Aujourd'hui, si une église prend concubinage, la pensée est mauvaise. Dieu ne va pas rester là. Jeunes frères, jeunes sœurs, nous, on n'est pas dans le copinage. Si tu es un garçon, tu vas voir papa. De la fille. J'aime ta fille. Je veux la prendre en mariage. Si il est d'accord, s'il n'est pas d'accord, hein, vous avez écouté le témoignage sinon. Papa ne veut pas parler, ne veut pas prédicateur, veut voiture. Mais lui, il aime sa femme. Il ne rentre pas. Les gens sont là en train de prier, gêner. Pour votre vie, c'est quelqu'un, conseil de quelqu'un, tu vas prendre faire ton mariage. Prends quelqu'un, conseil de quelqu'un, tu vas voir ce qui va t'arriver dans ton mariage. Ton Dieu ne te parle pas. Amen. Et vous en priez. Et puis vous êtes là, vous êtes bloqué. On vous a smashé, comment dirais-je, à l'angle quelque part. Vous ne pouvez plus descendre. Restez là, amusez-vous. Si Franck avait fait ça, il ne serait pas là. Tout était contre lui. Scientifiquement, physiquement. Mais Dieu a débuté toute la situation. Il sait ce qu'il cherche. Amen. Amen. Voyez? Donc, toujours un peu la polygamie. Et je vais toucher d'autres éléments encore, et puis on va passer à notre sujet. Amen. Amen. Vous êtes là, non? Amen. Bien. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Sur la polygamie, écoutons le prophète. Je peux lire beaucoup de choses, mais je peux les dire, mais je préfère lire un peu, pour que vous voyez. Qu'est-ce que Branham dit concernant la polygamie? Écoutez bien. Il dit ceci. D'abord, dans le surnaturel, j'ai déjà lu ça, j'ai déjà prié, mais je vais. Et de l'autre jour, paragraphe 47, en parlant de la polygamie à quelqu'un, j'ai dit que la nation dans l'ensemble serait meilleure si elle pratiquait la polygamie. D'autres ont pris ça. Elle le serait. Nous sommes la nation où le taux de divorce est le plus élevé au monde. On se marie et on pratique le mariage mixte. On se marie et on pratique le mariage mixte. Parce que nous cherchons à amener les hommes du monde extérieur à s'accorder avec la doctrine chrétienne. Mais vous ne pouvez pas mettre la nature d'un agneau dans un cochon. Voyez? Pourquoi est-ce que les églises sont devenues comme ça? Il dit, on veut faire des cochons des chrétiens.
Donc on est obligé de faire des compromis. Amen. Il dit la polygamie serait meilleure pour lui. Pour qui? Pour le cochon. Amen. Pas c'est un cochon. La doctrine chrétienne, c'est un homme, une femme. Lui, sa nature cochon, c'est un homme, plusieurs femmes. Il ne peut pas s'accommoder avec une femme. C'est sur la sablique, va rouge ici, ça saute. Noir ici, ça saute. Jaune, ça saute. Amen. Donc sa nature s'accommode avec la polygamie. Mais et la nature du croyant, c'est la monogamie. Maintenant, quand tu veux faire entrer polygamie, ben, tu veux membre dans monogamie, il y a problème. Tu es obligé de laisser tomber les barrières. Tu fermes les yeux sur ces pratiques. Et finalement, tu vas venir lâcher. Elle dit non, l'Ancien Testament, le Nouveau Testament, c'est la même chose. C'est pas la même chose. L'ombre et puis le réel, c'est pas la même chose. Amen. Amen. Quand on a le réel, on ne prend plus l'ombre. C'est ça? Parce que le réel fait disparaître l'ombre. Les deux rentrent et puis c'est fini. Amen. Il dit la polygamie serait meilleure pour lui. Vous pouvez ne pas croire ça, mais Dieu considérerait la polygamie et pardonnerait beaucoup plus rapidement cela qu'il ne pourrait. Point. Maintenant, voici une conclusion. Maintenant, rappelez-vous, n'allez pas dire que je crois à la polygamie. Et il existe son nom. Dit ce que Dieu a dit, Moïse a dit, le pharisien a dit à Jésus. Il a dit, pourquoi Moïse a-t-il permis une lettre de divorce? Jésus a dit, il a fait à cause de la dureté de votre cœur. C'est juste. Mais il n'en était pas ainsi au commencement. C'est pas fini. Il n'en sera jamais ainsi. Il n'en était pas ainsi au commencement. Jésus sera là. Branham continue. Il n'en sera jamais ainsi. Amen. Donc n'allez pas me faire dire que je crois à la polygamie, je crois au remariage. Non. Amen. Dieu l'a fait à cause de la dureté de leur cœur. Mais dans les pays où on pratique la polygamie, les tribunaux de divorce tournent au ralenti. Mais ici, où nous essayons de faire et de gouverner ce pays en tant que nation, puisqu'elle est une nation chrétienne, mais l'appellation nation chrétienne n'en fait pas une nation chrétienne. Et vous ne pouvez pas gouverner le monde avec les lois de Dieu. C'est impossible. Je n'ai rien contre un pécheur qui boit. Je n'ai rien contre un pécheur qui commet l'adultère. Rien contre le pécheur qui fait ceci. Mais ce dont je parle, c'est des gens qui sont censés être des chrétiens et qui font donc cela. Si le pécheur est polygame, je n'ai pas à le blâmer. Si il se marie, se remarie, je n'ai pas à le blâmer. C'est un pécheur. Mais un chrétien qui est polygame, c'est pas possible. Qui prend ici, il laisse, il prend ici, il laisse, c'est un adultère. C'est Jésus qui l'a dit. Il a été clair. Voyez? Il a été clair. Il dit, si un cochon veut enfoncer son bouin dans un tas de fumier et y manger toute la journée, c'est son travail. Au fait, c'est un cochon pour commencer. Mais l'agneau ne fait pas cela. Le pécheur, c'est un cochon pour commencer. Mais alors, lorsque vous cherchez à faire d'un cochon un agneau, il faut une conversion. Et il doit entrer dans une atmosphère différente. Et quand il entre dans cette atmosphère, ses désirs changeront. Et sa nature changera. C'est ce qu'il en est aujourd'hui. Donc, toutes ces personnes, tant qu'ils ne sont pas convertis, ils auront plus de polygames. Ils auront plus de concubins. Plus de concubines. Amen.
Il y a ici plus que Salomon. Regarde 24. Il dit ceci. Mais, bon, je vais laisser ça. Amen. Dans le soir de Daniel. Et dans les pays où il y a la polygamie, c'est 1000 fois mieux. Et pourtant, la polygamie c'est mal. Nous le savons. Mais c'est juste pour vous montrer à quel point nous sommes dégénérés. Il dit, pourquoi il dit cela? Il dit, regardez, la polygamie est mal. Mais les pays qui prennent la polygamie regardent leur taux. Et puis nous qui nous sommes nation chrétienne, on n'est plus pas que ceux qu'on dit que c'est faux. Il dit, c'est pour montrer comment notre morale est plus basse. Ça ne veut pas dire que le prophète est d'accord avec la polygamie. Il avait été clair. Il n'a jamais été ainsi et il ne sera jamais ainsi. Point. Ça doit suffire. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Vous voyez? Que le nom du Seigneur soit béni. Vous êtes là? Est-ce que vous êtes là? Amen. Amen. Donc, dans l'ancien temps, la polygamie était légale. Ça, c'est Branham qui le dit. Vous voyez? C'est Branham qui le dit. Mais, pas aujourd'hui. Laissez-moi vous lire ça. Dans ce souvenir du Seigneur. Regarde 39. Il dit ceci. Il dit, Agar aussi était mal comprise. Elle avait son enfant, le petit Ismaël. C'était le fruit de son sein, issu d'un mariage légal avec son mari Abraham. C'était une jeune fille esclave. Elle avait été donnée par sa maîtresse Sarah à Abraham comme femme. Il dit, la polygamie était légale à l'époque. C'est ce qu'elle a dit, mariage légal. Voyez? Donc, ne peut pas se prendre un mariage légal et puis aller légitimer une polygamie. Non. Amen. Et elle s'était mariée légalement à cet homme, car elle lui avait été donnée. Elle lui avait été enfantée, elle lui avait enfanté un enfant, juste ce qu'il espérait. Cette femme n'avait rien fait d'irrégulier. Et cependant, elle était mal comprise par sa maîtresse et avait été renvoyée au désert pour mourir. Amen. Maintenant, la semaine ne restera pas, 47. Bravo quoi. Abraham eut 2 fils. L'un d'Agar, qui était la servante de sa femme, une jolie et ravissante servante égyptienne, qu'Abraham avait prise là-bas en Égypte pour en faire la servante de sa femme. Et Sarah, pensant que Dieu ne pouvait pas accomplir sa promesse, dit à Abraham de prendre sa servante Agar et de se marier avec elle. La polygamie étant légale en ces jours-là, pour avoir l'enfant. Mais comme quoi Dieu l'avait prévu de cette façon. Et qu'elle ne devait avoir l'enfant que d'Agar, que par Agar. Mais nous découvrons qu'il n'en était pas ainsi. Voyez? Sarah voulait aider Dieu à avoir l'enfant de la promesse. Ça a introduit Agar dans le plan. Amen. Et ça a créé des problèmes. Amen. Vous comprenez? Est-ce que vous comprenez? Hein? Dans le mariage divorce, toujours la semence du tout. Marie, la femme, la vierge, la foi a produit la vraie semence par spirituelle faite chair. Vous voyez? Les 3 femmes par qui cette semence a été transportée. L'une d'elles était en fait une adultère dans la polygamie. Branham, dans 65, ici, il traite la polygamie de vie adultérée. Amen. Parce que tu ne peux pas vivre légalement avec 2 femmes. Quand le Seigneur a parlé dans Matthieu 19, il a été clair. Pour
pharisiens, ils m'attendent. Mais si pour prendre une deuxième femme, il faut que la première ne soit plus. Parce que si la première est vivante, que tu prends une deuxième femme, tu es un adultère. Il dit, mais alors pourquoi Moïse nous a dit qu'on peut prendre une seconde femme? Il a dit, c'est à cause de la dureté de votre cœur. Dieu ne voulait pas vous détruire là, a permis cela, mais au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Les apôtres ont compris cela. Mais si c'est la condition de l'homme à l'égard de la femme, mais c'est qu'il ne faut pas se marier. Jésus a rassuré et dit, tous ne comprennent pas ça. Parce qu'il y a des gens qui sont élus dès le ventre de leur mère. C'est-à-dire par la volonté de Dieu. On ne les a pas castrés, mais ça ne leur pas en tête de se marier. Il y a des gens comme ça. Il y a des gens qui sont élus, c'est un homme qui ne peut pas avoir d'enfant. Qui ne peut pas avoir d'enfant. Parce que il a été castré. Donc c'est que le désir là, c'est parti. Il dit, il y a des gens qui sont élus par la volonté de l'homme. Et c'est pourquoi vous voyez que les rois, pour ne pas que les eunuques là couchent avec leur noble femme là, les castrent. Et ils sont rassurés, même qu'ils soient là, qu'ils ne soient pas là-haut. Et lui, n'a qu'à dormir avec leur femme, ils savent qu'il ne peut jamais avoir le désir de coucher avec sa femme. Parce qu'on les a castrés. Comme quand tu castres un mouton, il grossit seulement. Il grossit seulement. Mais il ne peut pas se reproduire. Voyez? Donc ça, c'est la volonté des hommes. Mais il y a des gens qui se sont rendus eux-mêmes eunuques. Quand ils ont vu le plan de Dieu, ils ont dit, moi, je me consacre. Je ne vais jamais prendre de femmes. On a vu Paul, on a vu Barabbas. Je ne prends pas de femmes. Paul a dit, tu prends femme, tu fais bien. Mais il y a un problème dedans. Nous tous qui avons été mariés, qui sommes mariés, on sait que le foyer là, c'est très beau. Mais c'est foyer. Et ils ont trouvé le nom, un dit foyer. Foyer c'est feu. Mais c'est un feu tout. Hein? C'est très beau, mais c'est foyer. Amen. Amen. Paul a dit dans l'écriture, voyez, dans le foyer, tu es obligé de t'occuper de ta femme et de tes enfants et de tout leur bien-être. La femme aussi est dans l'obligation surtout de son mari. Donc ne les en voulez pas. Si elle passe à son mari, si elle ne peut pas, que c'est son mari d'abord, c'est comme ça, c'est foyer. Amen. C'est foyer. Amen. Mais aussi, parfois, le feu s'allume un peu. Il faut avoir assez de sagesse pour pouvoir mettre le feu à une température qui n'a pas brûlé. Amen. Là, c'est un foyer. Vous voyez? C'est pourquoi le prophète a été contre les prêtres catholiques et les nonnes. Il dit, si vous avez décidé par votre propre volonté, Dieu ne l'a pas dit, mais de ne pas vous marier, ne touchez pas. Vous êtes condamné, pas parce que vous ne pouvez pas vous marier, vous êtes condamné parce que vous touchez. Après, vous brisez le feu. C'est ça. On ne parle pas de parce qu'ils ne veulent pas se marier. C'est pas ça. Mais si, parce qu'il y a des gens qui sont élus par leur propre volonté pour le royaume. Donc, si tu es élu pour le royaume, reste fidèle à ton feu. Et Dieu va te donner pour ça. Mais tu tords le cou des bébés, tu fais ceci, tu cherches femme des fidèles, tu viens se confesser, toi tu es pire que Satan. Amen. Amen. Vous voyez? Donc, Branham dit, par le divorce, il dit ceci. Ensuite, quand la double alliance a été faite avec l'homme et la femme au moyen du sexe, une alliance complètement différente, pas l'alliance originale, mais une autre alliance. Maintenant, qu'est-ce qui est introduit? La polygamie partout. Donc, après le commencement, la polygamie a été introduite à la fois chez l'homme et chez les animaux. Après le commencement, c'est-à-dire la chute.
Cela est venu après la chute. Après. Et Dieu nous ramène avant la chute. Maintenant, si le message vient pour ramener, pour restaurer dans notre position, pas après la chute, mais avant la chute, donc on retourne de la monogamie. Un homme, une femme. On est d'accord? Après. Voyez? D'abord, avant le commencement, dès le commencement, c'était seulement un homme et une femme. Après que le péché est entré, alors ça a été un homme et un groupe de femmes. C'est comme ça dans la chute, chez tous les animaux et les êtres humains. Du point de vue de la chair naturelle, ce sont des animaux. Nous sommes des mammifères, ça nous le savons. Voyez, c'est la nature. Voyez, tout ça, c'est la nature de Dieu dans sa continuité. Amen. Mais maintenant que les choses sont ouvertes, l'esprit de vérité nous dirige vers la parole. Amen. C'est pourquoi la parole est ouverte pour savoir ce qui était avant où il nous ramène. Amen. Amen. Vous voyez que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Maintenant que les choses sont ouvertes, l'esprit de vérité nous ramène vers la parole. C'est ce qui explique le pourquoi de toutes ces erreurs commises au cours des âges. C'est que les choses n'étaient pas ouvertes. Ceci n'est pas révélé. C'est vrai. Amen. Voyez, on ne peut pas remarquer, on ne peut pas se tromper en suivant les hommes. Comme je vous l'ai prêché hier soir au sujet de l'ombre qui est projetée sur le sol. Elle doit paraître conforme. Comment l'ombre d'un éléphant peut-elle se projeter sur le sol et que ce soit un petit bout d'homme chétif qui correspond à cet éléphant, ou plutôt l'éléphant qui correspond à ce petit homme ou tout chétif. Maintenant, si vous voulez en observer le type parfait, Amen. Amen. La femme fut faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. C'est la raison pour laquelle, sous l'ancienne loi, la polygamie était légale. C'était l'homme. Mais la femme était faite pour l'homme et non l'homme pour la femme. Mais dans la nouvelle loi, nous avons été restaurés dans la position avant la chute. L'ouverture des choses nous a rétabli la vérité. Donc on ne peut plus vivre dans l'erreur. Frères et sœurs, nous ne croyons pas au concubinage. Amen. 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 Voyez? Amen. Et il devrait continuer tout dans la divorce là. Voici un point. Ça, je vais toucher encore. Je vais toucher 2 points. Ce point va me rattacher à l'autre point. Et puis on va passer à notre parole du jour. Amen. Nous sommes au paragraphe 156. Il dit ceci. Aucun ministre ne peut épouser une veuve. Vous savez-vous ça? Voulez-vous le lire? Très bien. Prenez les Lévitiques. Lévitique 21, 7 et Ézéchiel 44, 22. Quelqu'un lit cela. Hein? Donnez-lui le micro, il va lire ça. Lévitique 21, 7 et puis Ézéchiel 44, 22. Amen. Oui, Lévitique 21, 7. Ils ne prendront point une femme prostituée. Les Lévites, les sacrificateurs. Ou déshonorée. Ils ne prendront point une femme répudiée. Une femme répudiée par son mari, car ils sont saints pour leur Dieu. Ils ne prendront point une femme répudiée, une femme prostituée, une femme déshonorée. Une femme qui a été déjà touchée par un homme, un ministre n'a pas le droit.
Amen. Amen. Si tu dis que tu es ministre de Dieu, tu n'as pas le droit. Amen. Oui, continue, ça finit. 21:7. Oui, 21:7. Ok. Continue, le Ézéchiel 44:22. Ézéchiel 44:22. Ils ne prendront pour femme ni une veuve, ni une femme répudiée, mais ils prendront des vierges de la race de la maison d'Israël. Ils pourront aussi prendre la veuve d'un sacrificateur. Amen. Ici, il a ajouté. C'est-à-dire, un ministre n'a pas le droit de prendre une veuve, à moins que cette veuve-là soit la veuve d'un ministre. Amen. Amen. S'il doit se marier, il doit prendre une vierge. C'est ce que nous croyons. N'est-ce pas? Et sur ce point, les gens veulent tellement aider Dieu. Ils disent non, on parle de la rigidité spirituelle. Frère, ce qui est écrit là, ce n'est pas rigidité spirituelle. Amen. Branham dit ceci. Salomon pouvait épouser n'importe quelle femme non mariée. Il pouvait épouser n'importe quelle femme qu'il voulait. Un sacrificateur ne pouvait épouser qu'une femme vierge. Mais, voyez, Salomon, par exemple, d'un homme qui s'appelait Fou, Nabal, qui avait une gentille épouse, et il est mort. Et Abigail est devenu l'époux de David. C'était un roi, pas un sacrificateur. Voyez-vous? Il s'est marié. Mais un sacrificateur ne pouvait pas faire ça. Parce qu'il aurait touché ou pris une épouse pour épouse une femme qui avait été déjà l'époux d'un autre homme. Amen. Il dit, alors on voit par là la vigilité de l'église du Seigneur Jésus-Christ. L'épouse devra être la parole, sans mélange, pas une seule parole qui manque nulle part. Donc quand les gens prennent ça, ils disent non, c'est spirituel. C'est pas spirituel. Spirituellement, l'épouse est vierge. Elle ne vit pas les credos. Nous vivons de la parole d'esprit uniquement. Amen. Amen. Donc un sacrificateur n'a pas le droit de toucher une femme déjà touchée. Amen. Dites Amen. 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 Voyez, si vous avez des appels dans votre vie, vous savez. Mais si vous ne prêchez pas ici en tant que tel, mais déjà, on ne se réveille pas un matin et puis on est prédicateur. C'est quelque chose que Dieu se révèle à nous progressivement et à un moment donné, on le sait. Donc quand tu vas te marier là, fais attention. Amen. 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 Nous, quand on devait se marier, on ne connaissait pas ces choses-là, mais Dieu a veillé. Amen. Dieu a veillé. Dieu nous a conduit. Parce que Dieu n'a pas donné, c'est pourquoi j'aime la vraie révélation. Dieu va donner quelque chose qui va être contraire à sa parole. Amen. Aujourd'hui, les gens, ils ont des cauchemars, ils disent Dieu m'a parlé. Et puis ça n'arrive jamais. Hein? Non, Dieu m'a dit, non, Dieu t'a rien dit. Amen. Pourquoi? Quand tu ne respectes pas les principes de Dieu et que tu t'engages, les autres ne savent rien. Mais Dieu sait, toi tu sais. Sache que ce sera un obstacle dans l'épanouissement de ton ministère. Et ça te rattraper. Ça te rattraper. Amen. On ne touche pas dans ça. Le ministère là, c'est sacré. Amen. C'est sacré. Il faut que Dieu t'ait ordonné réellement. Alors tu peux compter sur Dieu pour tout. Amen. Je sais de quoi je parle. Et chaque ministre ici sait. Hein? Femme-l'air, le voilà qu'elle est là. Quand elle veut s'engager. Amen. Amen. Au départ, il voulait faire un pas. Il dit, monsieur, fais attention. Va prier.
C'est ça non? Dis, va prier. Là, tu veux ton pied là. Va prier. Mais quand elle allait prier, il a vu. C'est là qu'il s'est engagé vraiment dans la prière. Et Dieu lui a ouvert les portes. Mais sinon, naturellement, tu serais bizarre. Hein? Les gens peuvent continuer pasteur aussi. Vous faites, bon, ça vous regarde. Hein? Moi, je ne suis pas Dieu. Restez avec Dieu. Ce que m'a envoyé, je vous le donne. Amen. Mais quand tu fais confiance, je te dis aussi ce qu'il ne faut pas. Si tu as écouté, c'est ça. Amen. Et Dieu le bénisse, il a écouté. Amen. Quand il a prié, il a vu que ça, c'était danger. Souhait. Alors, c'est vrai, c'est faux. C'est vrai. Maintenant, là où ça doit rentrer, là-bas, voici condition. Là, c'est un ministre, c'est où il va partir. Il allait consulter Dieu, il a combattu, et hop, la prière cherche les circonstances. Amen. Amen. On ne va pas avoir quelque chose facilement, hein? Mais les gens, ils aiment se confier là où il ne faut pas. Là où il faut, ils laissent tomber. Donc, c'est votre affaire. Amen. Bien. Regardez, je vais dire quelque chose. Il y a deux points que je vais toucher et puis on va avancer. Nous sommes aujourd'hui, c'est un jour spécial, n'est-ce pas? Amen. Donc on peut y aller, non? Amen. Hein? Amen. Bien. Que Dieu bénisse. Voyez? Toujours, on est dans la polygamie. Ceci même va ouvrir la voie même. Dans le propre à cause de la parole, paragraphe 98. Bravo ceci. Dit, avez-vous remarqué la différence là? Sarah a essayé de donner à Abraham, ou plutôt donner à Dieu un petit coup de main pour l'aider. Dans le mariage, on n'aide pas Dieu. Ce n'est pas toi qui as aidé ton frère. Il y a une voie que Dieu a placée. Hein, sœur? Généralement, c'est en vous, vous chuchotez, voyez, vous confiez les uns les autres. Je ne dis pas que c'est faux, mais il y a des sujets là. Il faut aller au corps à corps. Amen. Tu as pris conseil, tu es foutu. Amen. 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 Donc, Sarah a voulu aider Dieu dans le mariage. Elle s'est dit, vous savez, autrement, ce que Dieu avait promis. Bon, vous savez, moi, je suis une vieille femme, mais Agar ici est une belle femme. Abraham ne posera pas non plus de problème pour l'épouser. Voyez, il dit, je suis vieille, Agar est très jeune et elle est belle. Donc si je propose Agar, voyez, elle va prendre quelqu'un qui est bizarre, Abraham va refuser. Il dit, elle est belle, elle est jeune, donc Abraham ne va pas refuser. Là, ce que Dieu a dit là, on va la voir. Quand elle va accoucher, je vais prendre l'enfant et alors, ce que Dieu a dit là, ça s'accomplit. Mais Dieu ne fait pas ça, hein. C'est pas que tu as fait son là. Il ne faut pas dire après son là, on dirait que c'est ça là. On ne dirait pas. Ou c'est ça ou c'est pas ça. On n'aime pas Dieu. Voyez? Donc, elle continue. Abraham ne posera pas non plus de problème pour l'épouser. Vous savez donc, ça va aider Dieu. Ça va aider Dieu. Car Agar là, elle n'a probablement que 20 ans. C'est ma servante. Et savez-vous ce que je vais faire? Je vais la donner comme épouse à mon mari. En effet, la polygamie était autorisée. Donc elle a dit, je la lui donnerai et elle aura un bébé de mon mari. Et puis, je prendrai le bébé et ce sera celui-là que Dieu a promis. Ici, je vais briser quelque chose ici. Amen. Amen. Regardez, j'avais prêché ça du vivant du pasteur à Koumassi. L'âge de la femme dans le mariage. Qui se souvient?
Et en ce moment, il y avait une question qui se posait et le pasteur m'avait mandaté de faire des recherches. Quand j'ai fini, je lui ai donné, il m'a dit, il faut prêcher. Et j'ai prêché cela en 2 séances. Amen. Amen. Enlevez vos idées. Branham, ce qu'il dit là, c'est la pensée de Dieu. Amen. Amen. Regardez. C'est à quel moment, lisez la Bible. Quand vous allez lire, vous allez voir c'est à quel moment Sarai a fait cette proposition. Je vais vous donner des indications. Il faut prendre Genèse 16. Lire le verset 3 à 4 d'abord. Genèse chapitre 16. Verset 3 à 4. Alors, Sarai, femme d'Abraham, prit Agar, l'Égyptienne, sa servante, et la donna femme à Abraham, son mari. Après qu'Abraham eut habité 10 années dans le pays de Canaan. Lis le verset 16. Abraham était âgé de 86 ans lorsqu'Agar enfanta Ismaël à Abraham. Entre Ismaël et Isaac à 14 ans. Et biologiquement, Abraham a eu Isaac à 100 ans. Abraham a eu Ismaël à 86 ans. C'est la Bible qui le dit. Amen. Amen. Vous voyez? Regardez. À quel âge? Parce que Abraham a quitté ses parents à l'âge de 75 ans. Ils ont marché de 75 ans. Vous voyez, 75 ans, ils ont marché quand ils sont arrivés à Canaan. Après, ils ont une année. Mais ils étaient à Canaan, c'est 10 ans après. Donc ça veut dire que c'est pourquoi la Bible dit à 86 ans. Donc ça veut dire qu'ils ont fait 1 an de marche avant d'arriver à Canaan. Et à Canaan, ils sont établis, ils ont fait 10 ans là. Donc Abraham avait 86 ans à la naissance. Vous voyez? Mais au moment où Abraham, c'est-à-dire c'est après la sortie d'Égypte, que Sarai a donné, comment dirais-je, Agar à Abraham. Vous voyez? Mais regardez, au moment où Sarai donnait Agar à Abraham, c'est Branham qui nous précise que Agar avait 20 ans. Amen. L'âge de la femme. Aujourd'hui, la loi c'est 18 ans. Si tu prends une femme qui a moins de 15 ans, tu vas en prison. Parce que ça c'est détournement. Que ce soit homme ou femme. À partir de 18 ans et plus, c'est l'âge légal. C'est pas ça? Il faut que vous sachiez. Parce que dans l'église, on ne doit pas faire des choses de façon, voyez, comme ça. Le pasteur congolais qui allait en prison, c'est à cause de l'âge de la femme. Même si papa est d'accord, mais ils ont regardé l'âge de la femme. Ils ont dit qu'elle n'était pas mûre. Amen. S'il était intelligent, s'il avait lu les Écritures, il comprendrait que même à partir de 17 ans, 18 ans, ça peut se voir. Mais 14 ans, c'est un détournement de mineur. C'est pas la politique, ce qui passe là-bas ou là-bas. C'est à cause de l'âge. De la... C'est gamète mal, non? C'est à cause de son âge. Ils ont regardé dès le départ. Donc ça pousse à beaucoup de polémiques. Donc nous, en tant que croyants, on doit savoir ces choses. Et ne pas commettre des bêtises.
Amen. 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 Voyez? Et pourquoi je veux toucher ça? Parce que aujourd'hui, on ne prend pas le message pour boussole. On prend la morale pour les conceptions. Des frères et des sœurs qui sont des conseillers, des sœurs qui sont des conseillères de leurs camarades, ils ne prennent pas la parole, ils ne prennent pas le message. Amen. 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 Vous voyez? Et c'est ça qui fait le mal. Laissez-moi vous lire quelque chose encore. Amen. Vous connaissez ça. Dans crois-tu cela? Le prophète parle de Marie et de Joseph. On le lit. Amen. On le lit. Il dit ceci. Il dit, je peux voir la petite Marie, âgée d'environ 17 ans, fiancée à un homme d'environ 45 ans, avec quelques enfants. Amen. Elle chemine là, mais elle était juste dans son cœur, car Joseph était un homme juste dans son cœur. Maintenant, regardez le frère Branham. Il dit, ce serait de loin mieux si les femmes, virgule, les jeunes dames aujourd'hui choisissaient quelque chose comme ça, choisissaient quelque chose comme cela aujourd'hui, plutôt qu'un petit gars avec un paquet de cigarettes en poche. Maintenant, écoutez bien. Il dit, il n'y a pas longtemps, il y a une jeune fille jadis au tabernacle dans mon église. C'était une petite fille douce, une petite fille chrétienne. Elle sortait avec un jeune garçon qui avait un flacon dans sa poche et qui fumait la cigarette. Je ne voyais rien dans ce garçon-là moi-même. On a essayé pendant 2 ou 3 ans de faire de lui un chrétien, mais il ne voulait pas. Ils ont tout fait, pendant qu'on a essayé de faire que ce garçon abandonne cela et qu'il soit un vrai chrétien, mais il ne voulait pas. Et j'ai demandé à la jeune fille, j'ai dit, sœur, que vois-tu dans ce garçon-là? Savez-vous quel genre de réponse elle m'a donné? Comme l'un de ses adolescents aujourd'hui, elle a dit, frère Branham, a-t-elle dit, il a de petits pieds si mignons et il sent bon. Voilà son critère pour choisir un païen. De jolis pieds avec, voyez, de bonnes odeurs de parfum. Amen. Amen. Critère des femmes là, c'est pourquoi on va prier. Je n'ai pas une femme primaire, mais c'est à toi la responsabilité. Je me suis dit, quelle façon de choisir un mari? J'ai dit, je préférerais épouser un homme qui est un chrétien, qui a des pieds comme un fourgon, qui sent comme une moufette, pourvu qu'il soit un chrétien. Mais normalement, si c'est moi, c'est ce que j'allais faire. Je n'ai pas regardé à ces critères. Si son pied est comme ça, si il pèse comme la peste, mais si c'est un chrétien, je préfère ça que d'avoir des jolis pieds, un bon parfum et puis aller en enfer. Il dit c'est vrai. Nous sommes sauvés par le sang de Christ. Alléluia. Il prendra soin de vous et sera un gentleman s'il est sauvé. Amen. Si c'est un vrai chrétien, il va sauver de toi. Amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Ça c'est un point. Amen. Amen. Je dis cela, j'ai tout cela à dessein. Parce que certains sont au courant de certaines choses. Amen. Il y a un esprit maléfique qui trottine. Amen. Et qui dit que Dieu lui a dit qu'il est son époux. Ça vient de l'enfer. Amen. Je ne peux pas être l'époux
d'une veuve. Amen. Si tu dis que cette veuve n'est pas la femme d'un ancien, je ne serai jamais son épouse. Donc ce démon-là doit retourner. Amen. Je le dis Dieu de la chair pour que ça ne vous trouble plus jamais. Amen. C'est l'enseignement que je prêche depuis que j'étais prédicateur, jusqu'à ce que je sois pasteur. Et je n'ai pas dévié et je ne vais jamais dévier. Amen. Donc que cette personne-là aille se faire voir. C'est le ministère que Satan attaque. Moi, je n'ai pas légitimé ni concubinage, ni polygamie, ni une autre perversion. Je n'ai pas légitimé ça. Amen. Et si cette personne continue, ben, ça fait plus de 5 ans qu'on essaie de la raisonner. Si elle veut continuer, on va la livrer à Satan. Je le dis pour que ça rentre dans vos oreilles. Amen. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Donc, vous devez savoir que j'ai parlé ça aujourd'hui. Tout le monde est informé. Dieu n'ira jamais contre sa parole. Amen. Dieu doit traiter avec moi. Et même si je vois une révélation, c'est contraire à ce que Branham a dit, je mets ça dans la poubelle. Amen. Donc, frères et sœurs, peut-être que vous avez des échos. C'est une brave sœur, mais elle n'est pas dans son bon sens. C'est tout. Prions pour elle. Pour que cet esprit la quitte définitivement. C'est pourquoi j'ai parlé publiquement, parce que ça fait 5 ans de traite, mais elle ne veut pas changer. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit béni. Je vais toucher l'autre point et puis on va passer à notre. La question-réponse du 15 janvier 61. Branham dit ceci, et la question, ça c'est plutôt. Est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser en se saluant? Puisqu'on est dans le concubinage, amour libre, c'est pourquoi j'ai pris cette question. Vous allez voir que dans son développement, on rentre dans l'amour libre. Est-ce que des frères et des sœurs peuvent s'embrasser? Des frères même entre eux peuvent s'embrasser? Des sœurs entre elles-mêmes peuvent s'embrasser? Écoutons Branham. Amen. Il dit non, monsieur. Bien sûr que non. Non, monsieur. Frère, n'embrassez qu'une femme, c'est-à-dire votre femme. Vous voyez? Ou votre enfant. Vous voyez? Est-ce correct? Permettez-moi de voir si j'ai bien compris cela. Est-ce correct pour un chrétien et une chrétienne de s'embrasser en se saluant? Non, monsieur. Amen. Bien sûr que non. Ne vous mettez pas à faire cela. Oui, monsieur. Éloignez-vous des femmes. Vous les hommes, il dit éloignez-vous des femmes. C'est pas ce qu'il dit toujours. Vous les femmes, éloignez-vous des hommes. Quand un frère, c'est-à-dire, c'est la compagne des sœurs que lui préfère, il a un mauvais esprit. Une sœur aussi, c'est la compagne des frères qu'elle préfère. Elle ne veut pas rester avec les sœurs. Toujours être au milieu des garçons, elle a une esprit de séduction. Amen. Maintenant, qu'est-ce que tu partages en commun avec les frères? Les sœurs sont là-bas. Parlez de vos parents là-bas. Parlez de ce que vous voulez là-bas. Mais les frères sont là en train de parler entre un garçon et toi tu es au milieu d'eux. Tu as un mauvais esprit. Et toi aussi, garçon, tu fais combien de sœurs? Hein? Dans leur WhatsApp, ça a des sœurs ou des frères qui il ou elle communique son nom. Ça, c'est un mauvais esprit. Quand un homme se démarre pour aller vers une
signifie c'est qu'il a des intentions. Oui. Oui. Tant que tu n'as pas d'intention vers une sœur, Tu ne peux pas. Jamais. Amen. Jamais. tu ne cherches pas de rapprochement. Amen. Parce que quand tu te rapproches, ça crée une atmosphère. Les femmes sont plus sensibles. Ce que tu n'as pas dit là, elles sentent. Tu vas t'habituer. Ce que tu ne parles pas avec les autres, c'est avec qui tu vas parler. Avec les autres, tu es dur. Avec qui tu commences à être tendre. Mais ça crée des ouvertures. Et puis un an après, tu as trouvé quelqu'un qui a des dents bien tirées. Et puis tu commences à te rapprocher. Mais tu commences à détruire l'adoration de la sœur. Je n'ai pas fait vœu. Mais et ton comportement. On oublie que le comportement parle. Quand on prend dans Proverbe la femme prostituée, la Bible dit elle parle avec le pied, elle parle avec les yeux, elle parle avec son corps. Donc, c'est pas bouche non, ton comportement parle. Les signes, ça parle. Ce sont des langages. Et laissez-moi vous dire, les hommes, les femmes, elles sont super douées pour le décodage. Amen. 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 Il y a des choses, elle ne va jamais dire. Mais quand le jour ça se concrétisait, elle dit, moi je savais ça. Depuis, je t'attendais. Amen. Mais si elle t'attendait, et puis tu as pris un tournant, pour qu'elle se remette, ça devient compliqué. Il y a des blessures internes qu'il faudra soigner. Et si elle n'est pas spirituelle, si elle n'a pas cet esprit, elle va te prendre en ennemi. Quand elle va te voir, son adversaire gâté. Et finalement, elle peut quitter l'église. Ne chassez pas mes enfants par vos comportements. Amen. Amen. Et quand tu es fiancé aussi, il faut avoir un comportement de femme mariée. Il ne faut pas mettre les frères dans le problème. Parce qu'on a vu ça aussi. Amen. Des sœurs qui ne gardent pas leur position et qui trouvent le sommet des frères. Il y a eu des situations où ce n'est pas la grâce de Dieu, voyez, mais il y a des situations où il y a des coups de poing. Tu sais, non? Il y a un coup de poing entre frères à cause de sœurs. Ce qu'on peut dire, on ne ment pas. Ce sont des faits. Donc, nous avons avec affaire de cœur. Amen. Donc, Branham dit, on est d'accord, Branham, non? Amen. Hein? Amen. On est d'accord? Amen. Éloignez-vous des femmes. Vous entendez? Ça vous concerne. Éloignez-vous des femmes. Amen. C'est tout à fait vrai. Vous éloignez-vous des éloignez-vous des restez entre vous. Amen. Amen. Eh bien, elles sont nos sœurs. Eh bien, elles ont compris cela. Cette chose est entrée même chez les pentecôtistes. Et on appelle cela amour libre. Ça veut dire que quand les frères et les sœurs commencent à s'embrasser comme des maris, non, ça c'est le monde qui fait que ils ont pas leur bisou là. On dit des bisous.
Des musailles. C'est eux qui ont leur muscle à pointu comme ça. Et puis, c'est pas innocent. Abraham dit, tu ne dois pas faire ça si ce n'est pas ta femme. Il dit, on appelle ça l'amour libre. Et l'amour libre là, on est dans quoi? C'est quoi? Abraham dit, potentiellement, tu commets adultère. Il dit, quand tu embrasses une femme sur la bouche, il dit, potentiellement, tu commets adultère. Tu n'as même pas de lien avec elle. Et puis tu es en train d'assuyer. C'est pas normal. Hein? Vous les sœurs, mettez ce paragraphe sur vos bouches. Hein? Si un frère va voir, c'est pas accident, c'est intentionnel. D'abord, non seulement pas comme ça, mais toi aussi, c'est pas accident. Envoie ta main comme ça. Quand tu fais comme ça, envoie ta main comme ça. Quelque chose. Non, il n'y a pas fait exprès. Oui. Parce que tu veux me suivre. On a le message. Vous êtes des enfants nés dans le message. Appliquez le message. On veut que le cœur soit pur. Il dit, peu importe combien vous êtes pur, vous êtes mon frère. Et je crois que vous êtes, il se pourrait que vous soyez un homme très saint et très pieux. Peu importe combien vous êtes saint, vous restez toujours un homme. Amen. Peu m'importe combien elle est sainte, elle est toujours une femme. Éloignez-vous-en jusqu'à votre mariage. Faites simplement cela. Quand vous n'écoutez pas cela, vous tombez dans les bêtises. Un homme doit marcher par des principes. Une femme, même là, des païennes, elles n'ont pas ce message, mais c'est seulement vous avons que la santé en elle. Elle dit, moi, je ne peux pas permettre qu'un homme me touche jusqu'à mon mariage. Elles n'ont pas le message, elles n'écoutent pas ça tout le temps, mais elles se gardent vierges. Quand un garçon s'approche, elle met distance. Ne me touche pas. Mais vous êtes là, des anomalies. Vous dormiez. Amen. Amen. Et vous les frères, parce que c'est vous qui êtes coupables. Vous cherchez à piéger les sœurs. Faites attention. On est en 2026. Amen. Tu veux te marier, déclare-toi pour te marier. Mais il ne faut pas continuer à faire ça. Amen. Tous les êtres humains, hommes et femmes, ont des types de glandes différents. La femme a une glande femelle, une glande sexuelle. L'homme a une glande mâle, une glande sexuelle. Et ces glandes se trouvent dans les lèvres de l'être humain. C'est vrai. Et voici une autre chose qui devrait être mentionnée. Des hommes se donnent un baiser sur la bouche. C'est sale. C'est dégoûtant. Et qu'est-ce que cela donne? C'est là que commence l'homosexualité. Tenez-vous à éloigner. Quand les hommes et les femmes s'embrassent sur la bouche, c'est l'amour libre. Amen. On rentre dans concubinage aussi. C'est comme c'est ta copine, copain. Non. Quand l'homme et l'homme se donnent baiser sur la bouche aussi, c'est l'amour libre. Mais ça, son nom, c'est homosexualité. Quand une femme se la copine, c'est pas zéro. Ça veut dire qu'en réalité, vous avez des sentiments de laisse. Vous comprenez, non? Hein?
Vous avez trouvé des noms pour ça, les gens ont trouvé des noms pour ça. Pourquoi toi, femme, tu vas donner baiser à ta soeur sur la bouche? C'est ça. Toi, homme. Et puis ce qui est pire, c'est petit là dans l'église. Je n'ai pas encore vu ici, hein, mais dans les églises, ça rentre. Les diacres, veillez à ça. Hein. Si quelqu'un pense à avoir ça, il doit, ou il doit passer par délivrance. Il dit, tenez vous éloigner. Après. Il n'y a pas longtemps, un homme a posé une question disant, frère madame, eh bien, on se saluait par un seul baiser. Il dit, il se baisait à la nuque. Nuque là-bas, bouche ici. C'est à la nuque qu'il se baisait. D'autres même en Orient, c'est sur le front. Front là. Il n'y a pas bouche ici. Il n'y a pas glande sexuelle ici. Il n'y a pas glande sexuelle ici. Hein? Mais pourquoi c'est bouche qui cherche? Des hommes possédés. Amen. Même quand les femmes tendent leurs mains, non, c'est leur bouche là. On ne sait pas ce que ça cherche. Bouche de quelqu'un, tu fais par là pour avoir ça. Il faut te marier, ta femme est là-bas. Il se baisait à la nuque. Il se jetait au cou et il se baisait à la nuque. C'était avant que la poignée de main ne soit d'usage. Donc, il dit c'était avant qu'on ne se salue. Si tu étais salué, il n'y a pas des ventouses ici. Amen. Et puis vous les soeurs là, faites attention. Quelqu'un qui te salue pourquoi ça fait des grimaces là. Allez ta main. Il va être de l'attention quoi. Si les garçons n'ont qu'à être courageux. Hein? C'est ça. Viens. C'est mondain. Ça ne doit pas se faire. Amen. Non. Salut, franchement, ça s'arrête là. Hein? On est d'accord, non? On est d'accord. Abraham dit, de nos jours, on se serre la main. Donc, on se serre la main. Point. Oui. Aujourd'hui, là, c'est spécial. Donc, oui, il n'est pas encore l'heure. Il n'y a pas montré mon message. Je suis en train de développer ce que j'ai entendu hier. Amen. Ouais. Est-ce que j'ai vu un passage de l'écriture? Je vous ai donné un sujet. Donc, on est dans l'introduction. Aujourd'hui, restez là-bas. Quand on finit, on passe à table. Parce que c'est le 1er janvier. Donc, festoyons à la table du Seigneur et puis on va festoyer là-bas. Aujourd'hui, c'est le 1er janvier. On se rend visite là. On passe du temps. Comme j'ai apprécié le 1er janvier, les anciens, avec leurs épouses, ils sont venus donner de la chaleur. Pour ne pas qu'on pense, voyez, ben c'est le 1er janvier sans mon épouse. Ben, les enfants et moi, si on était là comme ça, et on n'a jamais fait ça, ben chaque 1er janvier, on a pu inviter des gens. Amen. On ne fait pas des 1er janvier comme ça. On a toujours été avec des gens. Et puis cette fois-ci, on va se retrouver comme ça. Il y a des gens qui peuvent préparer, ou bien je suis non. Mais les sœurs ont eu une très bonne idée. Mais avant ça, on ne savait même pas. Moi, j'ai dit, j'ai vu tous les anciens, tous les épouses à venir passer le 1er avec moi. C'est après que j'ai su que les sœurs ont eu une bonne idée. Donc, je n'ai pas voulu m'immiscer dans ça, mais j'ai maintenu mon programme. Elles ont maintenu leur programme avec, et je remercie mes enfants. Vous voyez, eux, avec leur petit groupe aussi, ils ont fait un petit programme. Donc, tout ça, ça s'est harmonisé et on a passé de très très bons moments. Amen. Vous avez apprécié? Amen. Nous, en tout cas, on a apprécié. Amen.
Et nous vous sommes vraiment très reconnaissants. Que Dieu vous bénisse. Amen. Alors, de 2 jours, on se serre la main. Bras continue. Si vous entourez de vos bras votre frère et que vous donniez un baiser sur le cou, ou si vous donne un baiser sur le cou, c'est tout à fait correct. Amen. Mais n'embrassez pas cette femme et ne laissez pas cette femme vous embrasser. Amen. Vous voyez, c'est vrai. Prenez-la par la main et dites un instant, sœur. Juste un instant, ici, vous voyez. Entendons-nous bien sur ceci. Faites donc cela maintenant. Si elle ne comprend pas, et puis elle vient vous dire, sœur, un instant, tu tends la main, dis, c'est vrai, je t'apprécie beaucoup, mais en tant que des croyants, ce ne serait pas commode. Hein? Amen. Tu as fait ça, peut-être c'est un peu français, mais il faut avoir les mots pour lui expliquer ça. Quand elle a compris, elle a compris. Mais il y a des soeurs, elles trouvent occasion, oui, elles ont regardé car c'est prévu là. Alors, elles vont toujours regarder pour exprimer leurs pensées, leurs sentiments. Oh, c'est faux. C'est pour chercher un contact. C'est vrai. De toute façon, on ne peut pas faire des climats devant un vieux singe. Amen. Je suis passé par beaucoup d'épreuves pour être là. Amen. Donc il y a des choses que je sais par expérience, il y a des choses que je sais par la parole et par révélation également. Amen. Il y a des choses que vous ne pouvez pas me dire. Même quand je te vois, je sais où tu veux tracer. Amen. Et puis je te regarde. Mais avant de faire le pas. Quand tu parles trop tôt, on dit non, je n'ai pas voulu. Non, laisse-les. Au moins, on se rend compte que le dernier pas, tu es là. Après, voilà. Est-ce qu'on peut faire des climats devant un vieux singe? Il a vu le cela avant toi. Celui qui t'a copié fait grimace là. Amen. Amen. Lorsque vous voyez venir une voiture sur la chaussée, écoutez, c'est un avertissement. À une vitesse d'environ 145 km à l'heure, écartez-vous de son chemin. Tu vois une voiture qui vient avec contre toi, il faut fuir, il ne faut pas essayer. Non, il faut fuir. Amen. Hein? Quand tu vois un homme qui te cherche de cette manière, fuis. Quand tu vois une soeur qui te poursuit, fuis. Une voiture qui vient, son accident est mortel. C'est vrai. Quand vous voyez la première distorsion dans quelque chose de ce genre, éloignez-vous-en. Branham, est-ce que vous comprenez? Dis quand tu vois une voiture qui vient à 145 km à l'heure, sur toi, il faut fuir. Dis quand tu vois que ça commence à être bizarre, salutation là, il faut t'éloigner. Ne pouvez pas chercher explication. Quitte-la, soit. Ne cherche pas par là. Amen. Et là, vous en tenez-vous loin de cela. C'est un terrain sur lequel vous ne devriez pas vous retrouver. C'est un terrain sur lequel vous ne devriez pas vous retrouver. Satan vous offrira quelque chose qui vous brisera l'âme et vous enverra en enfer. Et si tu vois la première distorsion arriver, il faut t'éloigner. Satan va te briser l'âme, ça t'enverra en enfer. Tu ne pourras pas te relever. Si Dieu ne te met pas en aide, ce brisement-là va détruire ta vie spirituelle. Tu vas plus te retrouver. C'est un endroit où tu ne dois pas te retrouver. Donc, tu ne peux pas essayer. Tenez-vous-en éloignés. Fuyez toute espèce de mal. C'est juste. Amen. Amen. Voyez? Amen. Un homme ne peut pas être mauvais à moins qu'il y ait une mauvaise femme. Mais rappelez-vous, il ne peut y avoir de vraie femme sans un mauvais homme.
Donc c'est les deux. Il dit, un homme peut être mauvais, à moins qu'il ait une mauvaise femme. Mais il dit, rappelez-vous, on peut aussi avoir une mauvaise femme sans qu'il y ait un mauvais homme. Donc c'est ma femme. Tu es menteur, tu es dedans. Toi, tu es pire, mais c'est toi qui es. Bravo, continue, 131. Et vous qui prétendez être un fils de Dieu, où est votre principe? Des frères aujourd'hui n'ont pas de principe de vie. Un homme doit avoir des principes. Amen. Je vais raconter mon histoire. Pensez-vous que si moi j'ai glissé là, je vais parler ça, je suis foutu? Amen. Mais quand j'ai pris ce message, j'ai fait un vœu au Seigneur. Amen. Il dit, la première femme, première sœur que je vais faire vœu, elle sera ma femme. Pour toujours. Amen. Satan a voulu dire quelque chose devant moi. Amen. J'ai couru, je suis là-bas, Dieu avait une barrière. Il a dit ça. Oui, j'ai attendu tout le temps à l'arrêt de bus. Elle dit qu'elle était là, alors qu'on ne s'est pas vu. Je suis allé en cité. Ça fait 6 mois après. 6 mois, j'ai dévoré la parole. J'ai dévoré. Et j'ai vu que je ne peux pas aller me présenter devant une personne qui n'est pas une croyante du message. Après, il ne savait pas. Mais si Dieu ne m'a pas aveuglé, elle dit qu'elle était là. Mais c'est 6 mois après qu'on s'est vu. J'étais là, tout le monde était là. Quand on nous donne au même endroit qu'on ne se voit pas. Ça, c'est le miracle de Dieu. Et ça, c'est quand je serai là-bas, que je comprendrai ce mystère. Si elle a dit vrai, si elle a dit faux, je ne sais pas. Mais moi, il sait que j'étais là. Amen. Mais Dieu m'a aveuglé parce que je ne comprenais pas. J'ai dit, s'il fait vœu, elle sera ma femme. Donc, elle ne connaît pas le message. Et ce n'est pas par le sens qui vient avoir le message. Vous avez vu? Pendant 3 à 4 ans, je sais que ça n'a pas marché. Bravo, mais ça n'a pas marché. Ce n'est pas moi qui vais faire marcher ça. Amen. Donc Dieu a mis voile. J'ai très qu'il était fâché. Amen. Je suis parti. 6 mois après, le message est rentré. Ça rentre. J'ai vu qu'il va faire un pas dehors. Amen. Donc je me suis tourné vers l'intérieur. Amen. Dieu savait que je serais à la chair aujourd'hui. Amen. Dieu a veillé sur moi. Amen. Dieu veillera sur vous. Amen. Parce que spirituellement, vous êtes berger. Le Dieu qui a gardé Abraham a gardé Isaac, a gardé Jacob, a gardé Joseph. Le Dieu qui a gardé Branham m'a gardé, a gardé Tohu, va me garder. Amen. On doit avoir des principes. Amen. Moi, en tant que croyant de ce message, ça, je ne fais pas ça. Tant que ça ne s'est pas arrivé, je ne fais pas ça. Donc, même ça, on est descendre, et Dieu va te bénir pour ça. Soyez des Gabonites. Marchez avec des principes. Ce que vos pères vous ont laissé, marchez avec ça. Et Dieu, un jour, va vous bénir pour ça. Abraham dit, vous qui prétendez être un fils de Dieu, où est votre principe? Si la femme a quitté sa position, n'êtes-vous pas un fils de Dieu? N'êtes-vous pas un vase plus élevé et plus fort? Si donc elle est plus faible, comme la Bible déclare qu'elle est plus faible, alors vous montrez que vous êtes un homme de Dieu. Dites-lui par exemple, ma soeur, tu es dans l'erreur. C'est vrai. Je l'ai fait et d'autres chrétiens l'ont fait. Et vous le ferez toujours tant que vous serez un chrétien. Et vous montrerez que vous êtes un fils de Dieu. Vous avez plus de maîtrise de soi qu'une femme. Donc, le problème aux hommes. Normalement, un frère a plus de maîtrise qu'une soeur. Donc, si elle est en train de faiblir, c'est à toi de dire ne faiblis pas. Amen. Si elle est plus faible, reconnaissez-la comme telle. Comprenez ses erreurs et tout. Et essayez de la corriger. Dites, ma soeur, nous sommes des chrétiens. Nous ne devions pas faire cela. Voyez-vous,
Soyez un vrai homme. Amen. Soyez un enfant de Dieu et prenez garde aux femmes. Amen. Soyez un vrai homme, soyez un enfant de Dieu et prenez garde des femmes. Amen. Ça veut dire que fuyez les femmes. Amen. Et généralement, ce sont les frères qui entraînent les soeurs dans les bêtises. Amen. C'est cela qui occasionnera la chute, du commencement. Elle dit, la sœur, elle s'est rapprochée d'un être masculin, et ça, au fur et à mesure, ça fait la chute. C'est pas la première occasion qu'elle est tombée. Elle avait l'habitude, à la fin de son mari, d'aller causer avec le serpent. Jusqu'à ce que, lui connaît son intention. Il ne parle pas de la parole. Il va dire, ah, tu es belle, tu as ceci, tu as des beaux yeux, tu as un beau corps, tu as ceci, tu as ceci. Ça veut dire, à chaque fois, ça te diminue. Ça te diminue. Au moment où tu vas rentrer là-bas, tu ne sauras même pas. C'est l'intention du diable. Et quelqu'un qui n'est pas né de nouveau, c'est son intention. Amen. Amen. Si vous êtes un fils de Dieu, soyez fort. Soyez un vrai homme. Si vous n'êtes pas ici, restez à l'hôtel jusqu'à ce que vous le deveniez. C'est-à-dire, si tu ne veux pas dominer ces sentiments, Abraham dit, reste à l'hôtel jusqu'à ce que tu le deviennes. Amen. Amen. Et fuyez toute espèce de mal. Amen. Et ne commencez pas alors à saluer. Une fois, quelqu'un m'a dit qu'on avait vu cela à 2 ou 3 reprises ici dans mon église. Non pas ici à l'église, mais les gens qui viennent à l'église. Et si vous êtes assis ici ce matin, j'aimerais vraiment bien faire pénétrer ceci en vous. Ils nous ont raconté que les gens qui viennent dans son église, alors ils ont vu que certains commencent à saluer par des baisers. Amen. Donc Branham dit, alors est-ce que tu es assis ici ce matin? J'aimerais vraiment faire pénétrer cela en vous. Des dames, des jeunes filles viennent et ces hommes embrassent ces femmes. Ne faites pas cela. Éloignez-vous de cela. Souvenez-vous-en. Si elle est jeune, célibataire ou quoi que ce soit, un jour elle sera la femme de quelqu'un d'autre. Et vous ne devez pas faire cela. Restez loin d'elle. Si vous voulez la saluer, soyez alors un fils de Dieu. Serrez-lui la main et dites bonjour ma soeur. Et que cela se termine juste là. Éloignez-vous de ces choses. C'est sale. Et cela vous causera des ennuis sous peu. Le péché est facile. Et il est si appétissant et si agréable. C'est si facile de tomber en plein. La meilleure chose à faire, c'est de se tenir loin de toute espèce de mal. Reculez. Soyez un vrai chrétien. Amen. Est-ce que vous pouvez acclamer le Seigneur? Et un frère qui salue une soeur, tu le tiens par la main, et ça s'arrête là. Ouais. Ne cherche pas autre chose. Amen. C'est compris? Amen. Que Dieu bénisse.